n'ont jamais été bons dans les grandes compétitions. Je prends l'exemple de l'Euro 1996 et les éliminatoires de la Coupe du Monde 1998 ont été catastrophiques. En 1998, les éliminatoires, la Slovénie, je crois, a remporté un seul point. Donc l'entrée en jeu de la Slovénie est assez laborieux dans les grandes compétitions. Néanmoins, nos amis algériens ne doivent pas dormir sur leur laurier parce que les Slovènes ne rentrent pas tout de suite dans la compétition. Ils ont besoin d'un match ou deux pour trouver la bonne carburation et le rythme. Mais la Slovénie est capable, je vous le dis, capable, parce qu'elle a réuni, d'abord, il n'y a pas de bobos dans cette équipe, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de grands soucis de management pour l'entraîneur national Matjak Kek. Je pense qu'elle est en bonne disposition aujourd'hui. Mais sur les deux valeurs, je pense que l'Algérie a un point supérieur parce que la qualité technique de l'équipe d'Algérie est nettement supérieure aujourd'hui à cette équipe de Slovénie. Voilà les paramètres de ce match-là. Le moral des Slovènes est assez compliqué lorsqu'ils abordent une grande compétition. Il y a comme un sérieux obstacle à franchir sur le plan moral. Ils n'arrivent pas à considérer qu'ils sont dans le grand bain des grandes équipes. Et donc, c'est presque un handicap. Ce n'est pas un complexe, mais presque un handicap. Et c'est la seule chose sur laquelle les Algériens doivent jouer. Alors, Eddie Hamel, une toute dernière question. Je sais que vous avez été l'un de ceux qui ont milité pour que l'Afrique organise une Coupe du Monde ces dernières années. Alors, ça vous fait quoi de vivre une Coupe d'Afrique en Afrique, une Coupe du Monde, pardon, en Afrique dans un mois?